On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo FAQ parce que ça fait en fait super longtemps que j'ai pas filmé et je me mets des petits coussins, désolée, on est là pour un petit moment à mon avis, installez-vous aussi. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je suis mais tellement contente d'être là, ça fait trop longtemps et j'avais envie de retrouver cette énergie. On va en parler dans les FAQ parce que vous m'avez posé des questions à ce sujet-là, mais vous le savez, vu ma dernière vidéo mise en ligne qui a été mise en ligne je crois en juin, quelque chose comme ça, j'étais tout simplement en burn-out. Ça faisait déjà des mois en fait que j'étais en burn-out et j'avais besoin de prendre de la distance. Je me suis ressourcée, j'ai pris des vraies vacances comme j'en ai jamais prises depuis l'existence de ma chaîne en fait. Si vous créez des vidéos, vous savez de quoi je parle. Là, j'ai pris des vacances où je suis allée dans un endroit où il n'y avait pas d'internet. J'ai fait une retraite en fait, je vous en parlerai prochainement, enfin je vais en parler un petit peu ici, mais je vais faire des vidéos à ce sujet-là. Je sais même pas par quel bout commencer, j'ai l'impression qu'on ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas parlé qu'en fait j'aurais plein de trucs à raconter. Mais je suis super contente d'être là, pour l'occasion j'ai fait péter le rouge à lèvres orange. Donc on va juste faire une petite FAQ, je vous ai posé des questions. Enfin non, vous m'avez posé des questions. Enfin je vous ai posé la question de me poser des questions. Yeah. Sur Insta, il y a peut-être 2 semaines, un truc comme ça, j'avais filmé la vidéo et déjà d'une, j'étais pas dans une énergie folle au moment où je l'ai filmée, donc finalement je suis assez contente qu'elle soit pas en ligne. Et de deux, j'ai tout simplement pas enregistré le son, en fait. Voilà, j'ai mis le micro, mais je l'ai pas lancé. On y va. Désolée, ça va être long et je suis en forme en plus, donc je vais sûrement beaucoup parler. Je me suis mis de côté une vingtaine de questions, donc je vais essayer d'être efficace sur celles où j'ai envie de l'être, où on n'a pas besoin de tergiverser, et puis je passerai un peu plus de temps sur celles qui le méritent à mon sens. Non pas que si je passe vite sur votre question, c'est que votre question était nulle, hein, sinon je serais pas là. Bref, vous avez compris. Alors première question que j'ai notée, je dirais pas vos noms à chaque fois juste par souci de rapidité, mais voilà, c'est pas par manque de respect de vous et de votre identité, pas du tout. Alors comment as-tu géré l'approche du burn-out ? Comment j'ai géré l'approche du burn-out ? Oh putain, je vais me chier dessus au montage, ça va être chiant, parce que je suis déjà en train de galérer, c'est la première question. Ah. Bon, ça te va si je réponds comment j'ai géré le burn-out plutôt que l'approche du burn-out ? J'espère que ça te va. Comme je voyais le truc arriver, je me suis juste fait coacher. Au début, vu que j'ai une psy, en fait, j'en ai parlé à ma psy, mais j'ai vite vu qu'elle allait pas m'aider, qu'en fait, elle allait me faire revenir encore de mon père, ma mère, et mes souffrances d'enfance, alors que là, tout de suite, c'était juste que j'étais dans la merde pour mon boulot de lundi, donc c'était pas ça le problème. Du coup, je me suis fait coacher, et puis j'ai tout simplement fait des choix, genre je devais ou agrandir l'équipe, ou pour déléguer, donc, ou laisser des trucs de côté, et j'avais pas la foi de laisser des trucs de côté, j'avais pas envie de laisser des trucs de côté. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai agrandi l'équipe. Ensuite, il y a Génération Transition, Mylène, salut Mylène, qui me dit comment s'est passée ta retraite de juin. Qu'est-ce qu'elle a changé pour toi ? Alors, tellement de choses que en fait, je vais y consacrer des vidéos. En fait, j'ai filmé. Alors je sais, vous allez me dire, c'est peut-être pas une retraite si tu filmes, mais vous allez mieux comprendre quand vous verrez les vidéos. C'était pas des vidéos, c'était des vidéos pour moi en fait. Et pour moi, suivre mon évolution. Donc du coup, je vais me servir de ces vidéos-là pour en faire des plus conséquentes, vous expliquant ce qui s'est passé là-bas. Donc je vous en parlerai bientôt. Qu'est-ce que ça a changé pour moi ? Ça m'a le truc principal que ça a changé, c'est que ça m'a permis de voir que mon business tournait sans moi, en fait. Que les filles se démerdaient très bien sans moi, et que je pouvais partir un mois, et que la Terre n'arrêtait pas de tourner. Je le savais intellectuellement, bien sûr, hein, je croyais pas indispensable, hein, on est bien d'accord, mais la réalité, c'est que l'émotion que j'avais dans la pratique, c'était que, putain, tout allait s'effondrer si je lâchais prise, en fait. Ensuite, Eva, j'ai dit que je disais pas les noms, mais je suis en train de le faire. Bref. Comment te sens-tu face à la pression de mariage, bébé et tout le tralala ? Alors j'en ai mais tellement rien à secouer. Je la sens hein, encore dernièrement. Là, on a visité un appart avec mon copain et on s'est fait sermonner par j'allais dire un truc pas sympa. Non, par quelqu'un de pas très ouvert d'esprit, qui en gros s'est permis d'émettre le jugement. Vous les voyez les pincettes là ou pas ? Qu'à 32 et 33 ans, quand même, ça serait bien de faire des enfants.
Mais non, franchement, puis en plus, nous, nos familles, enfin déjà, on n'a pas beaucoup de familles, en fait, pour être tout à fait honnête, et on vit nos vies un peu comme on veut, et je crois que tous nos amis et tous les gens qui nous entourent savent que faut pas essayer de nous faire chier. Où en es-tu par rapport à ton véganisme? Comptes-tu faire des vidéos encore à ce sujet? Mon véganisme, il va et vient, malheureusement, c'est pas du tout un truc que je souhaite, donc voilà, c'est pas que je souhaite arrêter d'être végane, absolument pas. Au niveau des vêtements, des chaussures, des sacs, enfin le cuir est complètement remplacé, mais les laines j'ai encore du mal, même si c'est de mieux en mieux, mais j'ai encore du mal. Les produits de beauté c'est pareil, c'est de mieux en mieux, mais je suis pas totalement végane. Et au niveau de la nourriture, il y a des allers-retours avec le végétarisme qui me saoulent parce que j'ai des fois l'impression de faire des pas en arrière. Voilà, je suis pas 100% végane, même si je me définis comme végane parce que c'est l'identité que j'ai, c'est ce vers quoi je tends. Je rame encore quoi. Et pourtant, ça fait depuis 2015 que j'ai vraiment pris la décision d'être végane. Et je rame encore en pratique parce que j'en ai pas fait, je pense, une priorité suffisante. Donc il faut à un moment donné que j'en fasse une priorité suffisante. Faut voir que ma vie a tellement changé aussi depuis 2015 que je passe mon temps à être dans la recherche Enfin, je suis constamment dans l'inconfort. Je suis pas en train de me justifier, hein. Je sais qu'il n'y a pas de bonne raison de pas être végane, mais voilà, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux et mon mieux n'est pas encore suffisant. Je parle plus de véganisme sur la chaîne, pas parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse, mais c'est plus que, en fait, j'ai fait les vidéos que je voulais partager et je crois que les choses que j'aurais envie de partager peut-être, c'est où j'en suis, par exemple, à mes galères avec le véganisme et mes doutes et, enfin, je sais pas des doutes sur la démarche, mais mes doutes dans le quotidien, en fait, les choses qui font que c'est pas si facile que ça en pratique. J'aimerais bien pouvoir en parler sur cette chaîne, mais en fait, les peu de fois où je l'ai fait, où je l'ai suggéré, je me suis fait tellement laminer qu'en fait, je suis plus là pour ça, quoi. J'ai pas envie de me prendre des leçons de morale, j'ai pas besoin de ça, je sais exactement ce que je fais, je sais que je suis sur la bonne route et tout, et bon, je sais que c'est dommage d'un côté parce que, voilà, il y a peut-être des personnes qui aimeraient bien que je partage ça. Pour l'instant, en tout cas, voilà, j'ai pas hyper envie. Après, les vidéos vraiment de fond sur le véganisme, j'ai fait les vidéos que je voulais faire, donc j'ai plus grand chose de nouveau à dire. J'ai un peu l'impression aussi que maintenant il y a assez d'informations en fait sur internet. Les gens qui vraiment cherchent sur ce sujet-là, ils trouvent l'information. Ce qui n'était pas le cas au moment où j'ai fait les vidéos. Donc c'est pour ça que je les avais faites. Aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus inspirant de juste dire que je suis végane, de juste montrer sur les réseaux sociaux et en parler, le laisser en tâche de fond, le laisser dans le décor et montrer que je suis pas juste végane et que je fais une vie tout à fait normale par ailleurs, enfin normale. Tout ce qu'on peut appeler normal. Je suis pas sûre que ma vie soit normale, mais voilà. En parler et juste que ça soit une anecdote, j'ai envie de dire, à propos de moi, mais pas ce qui me définit, parce que pour moi c'est comme ça qu'on militera le mieux, en tout cas sur ce genre de choses, sur ce genre de décisions un peu radicales, on va dire, parce que ça montre que les véganes sont pas tous des personnes complètement radicales, enfin radicales si, mais complètement, je veux dire, extrêmes ou complètement, voilà, avec des idées farfelues, etc. Je trouve ça plus puissant en fait comme militantisme, donc voilà. J'ai plusieurs questions, juste après j'ai une question aussi sur l'avenir de la chaîne et l'histoire de la nouvelle chaîne. Alors en fait je viens d'ouvrir une nouvelle chaîne qui va parler que de coaching sur l'alimentation, sur la perte de poids, et bon en fait c'est pas orienté nutrition et sport, même si on parle de nutrition et de sport, c'est orienté sur le mindset, le fait de manger ses émotions, voilà, c'était vraiment du coaching. Donc si vous aimez le podcast, imaginez le podcast en vidéo avec que l'alimentation, que le rapport à la nourriture. Donc j'ai ouvert une chaîne juste pour parler de ça. La chaîne, je vous la mettrai en lien. Il y a déjà, au moment où je filme ça, il y a 4 vidéos sur la chaîne. Je pense qu'au moment où je publierai ça aussi, parce que je vais publier ça ce week-end, je pense. Du coup, voilà, vous pouvez aller regarder ce que je fais. C'est une communication qui est très différente de cette chaîne et c'est pour ça que, enfin, je reste la même personne évidemment, hein, mais sur la chaîne de coaching, un peu comme dans le podcast, j'ai une approche. C'est pas à propos de moi en fait. C'est pas des endroits où je suis là pour parler de moi, de mes expériences, mes ressentis, etc. Je suis là-bas pour vous donner les outils, pour vous transmettre un maximum d'informations et vous faire un contenu qui soit là pour vous aider en fait. Alors je sais que cette chaîne-là, elle aide beaucoup de monde, mais c'est pas la démarche dans laquelle je suis ici. Je suis pas sur cette chaîne en train de me dire tout le temps, oui et non. En fait, je partage mes expériences en même temps. En fait, je dirais que sur cette chaîne, je fais autant le contenu pour moi que pour vous. Alors que sur les autres supports, on va dire,
Donc la chaîne YouTube ou le podcast Se Sentir Bien, que vous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, iTunes, Deezer, tout ça. C'est des endroits où je me place en tant que coach en fait, et je suis votre coach. Voilà, ici je suis juste Esther. Alors bien sûr, comme je suis aussi coach, vous ressentez bien que je vous coach malgré moi dans les vidéos, mais c'est pas la démarche principale, même si quand je fais une vidéo thématique où je vous parle de, je sais pas, d'organiser ces journées ou ce genre de trucs, forcément il y a un peu la coach qui parle, mais bref, voilà. Donc pour cette chaîne, l'avenir, ça va être continuer à être mon terrain de jeu en fait. Cette chaîne, ça fait 7 ans quasiment que c'est mon terrain de jeu, ça fait 7 ans que c'est le lieu où j'expérimente tout ce qui me passe par la tête. Je veux dire, j'ai commencé le maquillage artistique, j'en ai fait un business et après, voilà, une fois que le bébé était lancé, on n'en parlait plus sur cette chaîne. Quand je suis devenue végane, c'est pareil, on en a parlé sur cette chaîne. Une fois que le bébé était lancé, on a arrêté d'en parler. Pour le coaching, ça a été la même chose, j'en ai beaucoup parlé ici et puis finalement maintenant j'ai le business qui tourne aussi dans ce domaine-là. Voilà, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs artistiques en vidéo que j'ai envie de faire. Ça fait, il y a 2 ans, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, quand je suis arrivée dans cet appart, j'avais fait une vidéo sur combien en fait l'aspect artistique me manquait, qu'il me manquait un truc sur cette chaîne, et c'est toujours le cas. La différence avec il y a 2 ans, c'est que maintenant j'ai les moyens et l'équipe de commencer à créer des choses que j'ai vraiment envie de créer ici, et donc c'est un peu ce qui va se passer je pense dans les mois qui viennent. Donc voilà, je vais me donner le temps, et puis je sais pas trop, vu que c'est de l'expérimentation, moi je fais vachement les choses au freestyle ici, donc vu que c'est de l'expérimentation, je sais pas trop vers quoi ça va aller, mais j'espère que ça continuera à être inspirant, parce que je sais que c'est perso, mais comment tu as rencontré ton chéri? Ça va être très rapide, on s'est rencontrés en master d'astrophysique, voilà. Penses-tu lancer ta propre formation pour devenir coach centré sur la perte de poids? Non, c'est pas dans mes projets. Alors je dis pas que ça le sera jamais, mais là pour l'instant c'est pas dans mes projets. Moi je suis en train de me faire former par l'école de Brooke Castillo. Je serai certifiée normalement le 24 septembre si tout va bien. J'ai eu des bons résultats à mes examens pour l'instant, j'ai tout validé donc ça devrait être bon. Et ouais, je trouve que cette école est extrêmement bien, et j'ai tendance, les coachs qui sont dans mon équipe, en gros, je veux qu'ils se fassent former par Brooke, il y en a une qui est déjà formée par ailleurs, et elle sait très bien que si elle se fait pas former par Brooke à un moment donné, si elle passe pas par la certif de Brooke, ça finira par poser problème dans mon entreprise, parce que pour moi c'est réellement la philosophie que j'ai. Alors j'ai pas les mêmes valeurs que Brooke, je communique pas du tout de la même façon, mais les outils, même ceux que j'ai développés moi, en fait, sont basés quand même sur les concepts de Brooke. Donc pour moi cette école c'est la meilleure, et donc pour l'instant je vois pas l'intérêt d'en créer une moi-même, j'ai pas l'envie, le désir, on verra si ça arrive un jour, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ensuite j'ai des questions sur les ateliers et les conférences. Donc j'ai Océane qui dit: est-ce que tu vas refaire des ateliers du déclic? Si oui, où? Comptes-tu faire des conférences sur les thématiques du développement personnel? Coucou Esther, penses-tu faire d'autres ateliers en septembre sur l'entrepreneuriat? J'en ai pas trop parlé je crois sur YouTube, j'en ai parlé dans le podcast, j'en ai parlé dans la mailing list, mais je suis pas sûre d'en avoir parlé vraiment sur YouTube. Alors, il y a des ateliers du déclic, oui, qui reviennent. Donc en septembre, on commence le week-end du 21-22 septembre, il y a un atelier du déclic à Paris. Et ensuite, pour octobre et novembre, je vais à Montréal. Donc vous avez été nombreux à me demander de venir au Canada, donc Montréal, venez et inscrivez-vous si vous voulez que je vienne, parce que en fait, ça va dépendre de... Honnêtement, ma venue à Montréal va dépendre de si oui ou non on est complet, parce que si on n'est pas complet, je vais pas rentrer dans mes frais, donc je vais pas pouvoir venir. Donc voilà, si vraiment vous souhaitez venir, inscrivez-vous le plus vite possible pour qu'on puisse savoir si oui ou non on prévoit le déplacement. Donc Montréal et l'île de la Réunion. Pareil, j'ai pas mal de mes clientes qui sont à l'île de la Réunion, et j'aurais pas cru parce qu'en fait j'avais pas conscience qu'il y avait autant de monde à l'île de la Réunion. Donc oui, il y a des ateliers du déclic, il y en aura d'autres après en janvier, mais ils vont un peu évoluer puisque la chaîne aura existé entre temps, donc j'espère que voilà, ça prendra une autre ampleur, et que j'aurai moins besoin d'aller à la source, et que je développerai, j'irai encore plus loin en atelier. Donc voilà, après ça commence à être du high level, donc faut vraiment avoir suivi les contenus si on veut tenir le coup pendant le week-end, parce que c'est très intense, émotionnellement aussi c'est très intense, mais c'est un bond en avant pour les personnes qui participent, c'est un truc de dingue. Et après en plus tu rejoins un groupe Facebook, et tu continues à échanger avec les autres personnes, donc c'est vraiment chouette, il y a une bonne dynamique autour de ces ateliers. Et donc j'en ferai d'autres en janvier, mais le format aura un peu évolué, je pense, peut-être le prix aussi, je sais pas encore, ça va dépendre de comment évolue le format. Et je sais pas encore dans quelle ville j'irai, mais probablement Paris, peut-être Lyon, peut-être
Peut-être Marseille, enfin peut-être pas Marseille, mais une autre ville du sud en tout cas, parce que je suis déjà allée à Marseille, mais voilà, on verra, mais je peux pas te dire encore pour l'instant. Les conférences sur des thématiques de développement personnel, pourquoi pas? Je trouve que c'est trop vague dit comme ça, et j'ai pas hyper envie de faire des conférences confiance en soi, parce que, je sais pas, c'est une thématique qui me... Je l'ai trop... Enfin, il y a trop de conférences sur les confiances en soi, en fait. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais je voudrais faire un truc un peu plus... un peu plus intellectuellement intéressant. J'ai l'air d'une snob là, non? J'ai l'air d'une snob du développement personnel. Non, en gros, ça m'intéresse pas de faire juste un truc sur la confiance en soi. Et le problème, c'est que dans une conférence, en général, on touche un peu à la surface. On peut pas aller beaucoup plus profondément que ça. Du coup, typiquement, la confiance en soi, c'est un bon sujet à aborder en conférence pour cette raison. Donc, pour l'instant, je sais pas. Pourquoi pas? À un moment donné, j'avais pensé à faire une tournée de conférences en France. Ça m'intéresserait, j'adore être sur scène, j'adore être devant un public, c'est vraiment des trucs que j'adore. Donc voilà, j'adore les ateliers, c'est génial, je m'éclate en atelier, donc voilà. Même si c'est pas du tout rentable, enfin c'est pas que c'est pas rentable, mais c'est à peine rentable. C'est beaucoup plus rentable de coacher directement les personnes que de faire des ateliers, mais au moins ça donne les choses un peu accessibles à moindre coût, donc c'est pas plus mal. Mais puis moi je prends du plaisir infini à faire ça, donc voilà. Et ensuite sur les ateliers en septembre sur l'entrepreneuriat, oui, il y a des ateliers, il y a un atelier en septembre prévu sur l'entrepreneuriat et il y a une conférence. Donc il y a une conférence le 6 septembre au soir, donc c'est un vendredi soir je crois, et le 7 septembre, le samedi, il y a un atelier. Donc si vous savez pas trop si vous voulez devenir entrepreneur ou pas, que vous êtes dans une période de doute, ou alors vous êtes au tout début de votre activité et que voilà, vous savez pas comment faire pour vous lancer et avoir une activité qui est alignée avec vos valeurs, et vous savez pas par quel bout le prendre, vous savez pas si c'est fait pour vous, vous savez pas si vous allez pas vous planter en fait, parce qu'il y a quand même pas mal d'entrepreneurs qui se plantent dans la première et la deuxième année. Si vous avez des doutes, etc., venez à la conférence parce que c'est vraiment le sujet qu'on va traiter ensemble. Et on va essayer de lever vos doutes pour que vous puissiez avoir une réponse claire et que vous sachiez par quel bout le prendre. Et le lendemain, si vous savez que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat et que vos doutes sont plus dans la pratique en fait, par quel bout prendre les choses, que vous êtes au début de votre activité, venez à l'atelier. On sera un tout petit groupe, on sera une dizaine. Et le but de l'atelier, ça va être vraiment d'aller que vous m'expliquez votre business, en fait, ce que vous voulez faire, et puis on va aller vous débloquer sur les choses là tout de suite qui vous empêchent d'avancer, vous repartirez avec un plan d'action, et ça va être hyper intense. Ayez bien dormi, soyez bien prêts, et ça va être hyper intense, mais voilà. Et j'ai fait en sorte que ça soit pas trop cher pour que les personnes qui se lancent puissent venir, même si on a un petit peu galéré pour faire rentrer ça dans les budgets. Mais voilà, je me suis arrangée pour que ça soit le cas. Je sais pas si c'est quelque chose que je pourrais refaire parce que franchement niveau coût, faut qu'on fasse les comptes après, mais je pense que c'est pas super rentable. Tu as pas mal déménagé dans ta vie, as-tu envie de te poser ou bien au contraire? Ok, je suis en train de me rendre compte au montage que j'ai pas donné de contexte ici, mais pour ceux qui me suivent pas sur Insta, en fait, la raison de cette question, c'est parce que en ce moment, je suis en train de chercher un appartement. En gros, j'habite à Lyon, mon copain habite aux US et on est en train de s'installer à Paris ensemble et on cherche un appart en ce moment et je partage un peu mes déboires sur Insta dans mon story. Donc si vous voulez aller voir ça, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Voilà. Bon, je suis contente de me poser à Paris, sincèrement. Je suis contente de me poser à Paris, je suis surtout contente de me poser avec mon copain parce que la distance, on en a marre. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, c'est la question d'après. Comment gères-tu la relation à distance? J'ai pas pensé au moment où je filmais la vidéo, mais en fait, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, sur comment gérer les relations à distance. Il y a quelques temps, je vous la mettrai dans le i ici. Heureusement qu'il y a la moitié du montage pour gérer le marketing de cette chaîne, parce que quand je filme, j'oublie mon cerveau. Eh ben, on est des personnes très indépendantes, donc c'est pas trop un problème avec nos personnalités. Et puis aussi, concrètement, on n'a plus 20 ans, et quand j'avais 20 ans, je me souviens que c'était beaucoup plus dur pour moi, pas parce qu'on est jeune et con, non, pas ça, non, je vais pas faire de l'agisme dans cette vidéo. Non, pas parce qu'on est jeune et con, mais parce que à 20 ans, on se connaît moins bien, en fait, qu'à 30. Du coup, il y a moins de quiproquos avec les messages, la distance, et il m'a pas répondu, donc il m'aime plus, enfin, il y a moins ce genre de truc, parce qu'on n'a pas le même âge, et que, pas tellement pour l'âge, mais plus parce que on a appris à se connaître entre-temps. C'est juste que là, on en a marre, mais pas parce que c'est insupportable d'être à distance, mais juste parce que bon, ça va, quoi, ça fait maintenant quasiment 5 ans, c'est bon. Enfin non, ça fait pas 5 ans, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Mais 4 ans, c'est quasiment 5 ans, non? Alors, comment a évolué ton entreprise? Quelle est ton activité principale à l'heure actuelle? Alors, mon entreprise a évolué, elle a bien grandi, ça fait
j'étais micro-entreprise, enfin j'étais auto-entreprise depuis 2014. Je suis passée SASU là en janvier de cette année, parce que l'année dernière on a fait un chiffre d'affaires, enfin j'ai fait un chiffre d'affaires de 90 000 €, donc à ce stade on est obligé de passer en... on est obligé de changer de statut, on peut pas rester micro-entreprise. D'ailleurs j'ai trop attendu, enfin j'ai dépassé, j'aurais dû changer de statut avant. Et quelle est mon activité principale à l'heure actuelle ? Eh bien, mon activité principale, c'est le coaching. Quand j'étais micro-entreprise, je faisais aussi du maquillage artistique et j'avais les deux activités sur la même entreprise. Vous savez que vous savez peut-être pas, mais quand on est micro-entrepreneur, on peut avoir deux activités sur le même numéro de SIRET, donc sur la même entreprise, autrement dit. Et à partir de janvier, quand j'ai créé ma SASU, là par contre, voilà, si je voulais avoir les deux activités, il fallait que je crée deux entreprises. Et pour l'instant, j'ai pas eu envie de créer deux entreprises parce que je voulais me concentrer sur le coaching pour l'instant. Qui sont les gens qui travaillent avec toi et que font-ils ? J'ai actuellement... Alors, on a deux personnes qui nous rejoignent à la rentrée. J'ai eu Claudia qui m'a rejoint au mois d'octobre l'année dernière en tant qu'assistante de communication, donc c'est elle qui gère les mails. C'est aussi elle qui fait plein de choses, comme des petites choses comme l'upload, le service client, elle fait un peu plein de petites choses dans toutes les directions dans l'entreprise, et elle a été un peu mon bras droit en fait pendant plusieurs mois. C'est elle aussi qui fait toute la logistique pour les organisations d'événements, etc. Ensuite j'ai eu Leïla qui nous a rejoint en mai je crois, peut-être avril, je sais plus exactement, au printemps, au moment où j'allais le plus mal avec le burn-out. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai géré le burn-out en fait, c'est en embauchant tout simplement. Enfin après c'est pas des vraies embauches dans le sens où elles sont à leur compte de leur côté, c'est-à-dire que mon entreprise n'est pas leur seule activité, elles travaillent pour d'autres clients aussi sur le même type de modèle. Et ensuite j'ai eu Eloa qui nous a rejoint qui est coach aussi et qui fait des premiers appels, voilà, parce que vous savez que pour pouvoir coacher avec moi, vous avez d'abord un premier appel pendant lequel on discute avec vous. Le but c'est de comprendre ce qui vous amène et puis de s'assurer aussi que c'est bien du coaching dont vous avez besoin et pas d'un psychologue ou d'un nutritionniste par exemple. C'est aussi notre rôle de savoir vous réorienter vers la bonne personne. Donc c'est les premiers appels qui sont totalement gratuits et vous avez toujours le lien sur mon site. Alors je sais plus si je mets le lien dans les barres d'infos de ces vidéos, mais du coup je vais le mettre dans celle-ci en tout cas. Vous avez le lien si vous voulez avoir un premier appel avec nous. Et ensuite j'ai maintenant Marina et Lina qui vont nous rejoindre. Marina, oui ça fait beaucoup de A, on me le dit tout le temps quand dans la communauté je fais des bilans tous les vendredis en fait de mon développement personnel et souvent je mentionne les filles et à chaque fois on me dit oh là là ça fait beaucoup de A. Donc Marina qui rejoint à la rentrée, son poste n'est pas encore bien défini et Lina elle fait les montages, enfin elle va faire parce que pour l'instant c'est encore moi qui fais tout, les montages, voilà. Donc... Alors ça c'est la moi de la fin de la vidéo qui vient de finir de filmer cette entièreté de vidéo et qui vient de se rendre compte qu'en fait elle a filmé pendant 49 minutes. Donc je sais que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, je sais que je vous ai beaucoup manqué, mais 49 minutes, ça commence à faire long. Donc en fait cette vidéo va être coupée en deux. Voilà, je prends la décision maintenant. Donc il y aura la première partie aujourd'hui et la deuxième partie demain. Le truc c'est que la moi de il y a 25 minutes, elle était pas au courant qu'on ferait deux parties de vidéo. Donc du coup il n'y a pas d'intro pour demain. Du coup voilà, on va y aller direct demain. Je pense pas que ce sera un problème, ça vous va ? On fera ça comme ça, voilà. Et puis du coup je m'arrête là et je vous dis à demain.